Bonjour à tous, donc voici aujourd'hui au bord d'un lac, un petit lac par chez moi très connu des carpistes. Je ne citerai pas le nom pour éviter quoi que ce soit. Donc j'ai quelques heures à tuer devant moi et au vu de ces chaleurs je me dis que peut-être éventuellement une pêche aux zig devrait être sympa. Donc on est arrivé il y a quoi, une petite demi-heure. Une petite demi-heure, on va vous montrer tout, hein. On est deux, donc moi et Sabine. Là Sabine vient de poser les cannes, elle est déjà en train de faire un poisson. Donc quoi dire de plus? Ce que j'utilise donc du nylon Fox à zig en 26 centièmes. Je prends un peu la sûreté quand même, on sait jamais qu'on fasse un beau poisson. Je préfère prendre la sécurité. Beaucoup me diront que c'est trop gros, moi je me dis que ça va. J'utilise quelques petites mousses de chez Fox, voilà, des choses basiques, de cette couleur, du rouge, du noir, voilà. Liquide tout prêt, hein, tout simplement, et faut pas, moi je me prends pas la tête avec ça. Donc j'ai sondé, sur une zone pas très loin, parce que je cherche pas à distance, je cherche justement à être précis pour pouvoir amorcer comme il faut. Donc j'ai une zone à 7,20 m. Donc pour être sûr, voilà, j'ai divisé le 7,20 m par 3, hop, et j'ai pris 4,80 m et j'ai posé une deuxième canne à 5,50 m pour voir. Et on verra comment ça se passe. Pour l'instant, écoutez, ça déroule plutôt pas mal, on va pas se plaindre, ça débute bien. On est déjà à quelques poissons. En une heure, on a fait 5 ou 6 poissons. On va pas se plaindre, des jolis poissons, pas des gros. Mais voilà, on cherche pas. Enfin, moi personnellement, j'ai 4 heures à tirer, je cherche pas les gros poissons. Donc voilà. Écoutez, quoi dire de plus que on va vous expliquer tout au fur et à mesure. Comment ça se passe et ce que moi je fais. Je dis pas que c'est les bonnes choses, mais ce que moi je fais. Donc voilà. Allez, à de suite. Alors voilà, ça y est, le matériel monté. Les cannes sont clippées, la première est à l'eau. On va jeter la deuxième. Donc ne pas hésiter à lancer un peu plus fort que prévu pour bien que ça soit clippé et que le montage se déploie. Sinon c'est risque d'emmêlement. Et bien penser à déclipper au moment où ça tombe à l'eau, quoi. Et voilà, c'est posé. On va jeter quelques spombes. Toujours pareil, 14 tours et demi. Et puis on va attendre les petits départs tranquillement. On va se faire un petit café. Donc voilà pour mon amorçage. Pour ce qui est de la partie amorçage, je vais utiliser des pellets que j'ai préalablement boosté avec du deep crab pendant 24 heures. Pourquoi? Parce que il y a un peu de vent. Et je pourrais plus mettre de la soupe, mais avec le vent qu'il y a, si je mets de la soupe, ça va être compliqué. Ça va disperser les poissons plus qu'autre chose. Donc j'ai du pellet. Bonne dose de pellet bien gras, avec plusieurs mélanges. Un peu de chène vie, très peu, pas beaucoup. Voilà. Et je rajoute une bonne dose de dip pour vraiment que ça remonte jusqu'à la surface, hein. Faut pas hésiter. On y va. Et on remue. Et voilà, c'est prêt à pêcher. Vous avez une amorce bien compacte, qui va bien descendre au fond et qui va diffuser dans toutes les couches d'eau. Donc voilà, je vais spomber le mélange que je vous ai montré juste avant. Petit mélange de pellets avec du chène-vie et du boost. Du deep crab. Donc moi j'utilise une X5, c'est du très bon matériel je trouve, avec un mouline spot de Shimano qui va bien, pareil, qui est à 14 tours et demi. À la même distance exactement. On va spomber. On va commencer à spomber, après je fais des rappels tous les 25 minutes à peu près, 2-3 spombes. Pas énormément. Ça fait rien de les gaver. Donc voilà. Je vous parlais tout à l'heure de vent, le vent s'est calmé. Maintenant on est sur un lac qui est calme, plat. Mais bon, j'ai pas pris de risque, je préfère pêcher avec comme ça que de disperser les poissons, ça m'embêterait. On est là, une pêche aux zig, c'est une pêche de rendement. Alors je suis pas un spécialiste, hein, loin de là.
Mais bon, j'apprends doucement. D'ailleurs, je remercie beaucoup Sébastien qui se reconnaîtra, qui est venu la dernière fois m'expliquer un petit peu les bases et qui m'a montré. C'est cool de sa part. Après, comme tout le monde, ben, j'apprends. Je me sors pas mal. Je pêche pas à des distances énormes pour essayer d'être précis le plus possible pour l'instant. Je cherche pas la distance, je cherche la précision. Pour moi, c'est le grand truc de la pêche aux aiguilles, quoi. Je pêche avec des montages de 4 mètres, un de 4,80 m, un de 5,50 m. Je vous montrerai tout à l'heure les montages, vous les verrez. Avec un kit de chez Fox, Boisic, enfin, il n'y a rien d'exceptionnel. Et donc voilà, je vous montrerai ça avec du petit nylon, pareil, très fin de chez Fox, de l'illusion, Espazig, je crois que c'est l'illusion qui s'appelle, il me semble, mais je vais vous montrer tout ça en détail tout à l'heure. Donc voilà, ça va pas traîner, une petite commune, même mâle, bien énervé. C'est beaucoup de poissons comme ça ici. Il y a quelques jolis poissons, mais bon, c'est majorité de petits poissons comme ça. C'est des beaux poissons. Voilà, le zig, hein. On peut tourner, on a fait un double départ. Une toute petite, plus petite que ça. Et celle-là, qui est quand même relativement jolie. Une jolie petite commune bien combative. Ah ben après on m'en fait. Départ. Vas-y. Donc voilà, comme je vous disais il y a quelques instants, pêche aux zig, c'est une pêche d'endurance, beaucoup de poissons. Je viens à peine d'éteindre la caméra, départ. Sabine a eu le temps de sortir son poisson. À peine sorti, la deuxième canne déroule. Donc je la prends forcément. Hein. Et donc voilà, on va voir ce que c'est. Ça a l'air joli, une petite, je dirais une petite commune sûrement. Et ici c'est beaucoup de petites communes. Mais bon, c'est du sport, c'est sympa. C'est sympa, ça reste la canne à pêcher 5 minutes, grand maxi 6 minutes peut-être. Alors ce qui est embêtant c'est la longueur des zigues. C'est pour ça qu'il faut être deux parce que tout seul c'est compliqué. Tout seul c'est très compliqué. Allez, on va la voir sortir peut-être, elle bulle. Elle n'est pas contente. Elle se bat parce qu'il faut savoir que c'est quand même des grosses cannes. C'est
quand même des grosses cannes, des grosses lanceuses. Et elle tord quand même. Elle se bat bien. C'est cool. C'est cool. On va essayer de pas la décrocher pour la sortir quand même. Donc je pense, si mes calculs sont bons, on est dans les... Ouais, il doit être à 7-8 poissons déjà. Je sais pas trop compter, mais... Parce que Ah ça y est, là-haut. C'est une petite commune. Ah non, une belle miroir, disons. Ah, une belle miroir. Vous avez la chance, vous allez avoir une belle miroir. Ce qui est ici très rare. C'est un poisson très rare ici. Hein. Beaucoup de chance. On a une belle miroir, donc on va peut-être la travailler un peu plus. On va pas brider trop le poisson. On va le laisser faire. On a le temps, on n'est pas pressé. Même si on a 4 heures devant nous, on prend le temps. C'est quand même un très joli poisson, on va pas le brusquer. Il n'y a pas de croche, il n'y a rien, ça risque rien. Puis c'est un petit filet en 26 centièmes. Moi je suis pas habitué à pêcher comme ça. Donc hop hop hop, prenons notre temps. Sachant qu'ici un poisson comme ça c'est quand même très rare. Il y a beaucoup de petites communes. Là, à vue de nez, c'est un poisson qui doit faire dans les 14, 13 peut-être. Peut-être 15, on va voir. Après l'eau est très chère et puis j'ai pas. C'est compliqué, j'ai pas le compas dans l'œil. Mais là c'est un très joli poisson. Ah non, même plus. Abusé. Ça fait des années que j'ai pas fait de poisson comme ça ici. Et il faut que je vienne aussi pour en faire. Ah, je suis assez content quand même. Il faut que je la sorte là. Parce que là, ça vaut la photo. Sachant qu'en général, les photos, je les fais pas. C'est des petits poissons. Là, je pense qu'on va faire, c'est que tu vas poser la caméra et tu vas épuiser. Je vais pas prendre le risque. Allez, on vous reprend tout à l'heure, les copains. À tout à l'heure. Voilà, les copains. Ben écoutez, ça y est, elle est sortie. Je suis aux anges. Vraiment, vraiment refait. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de poisson comme ça ici. C'est ouais, je sais, j'ai pas de mots en fait. Donc je vais vous la montrer. Si elle veut, hein. Ça va pas être facile. Ah, c'est abusé. C'est abusé. Un poisson comme ça ici, c'est éosique quoi, avec du 26 centièmes. Pour moi, qui est du fil tout petit en fait. C'est ouais, c'est inespéré. Je suis aux anges, vraiment. On va la relâcher. On va continuer. Mais ouais, ça y est, pour moi la pêche elle est faite. J'ai pas besoin de plus. Je vais rester un peu et je vais rentrer. Ça y est, c'est bon. Bon ben là voilà, on va la relâcher. Hein. On a pris un pur plaisir. Et là, dans l'eau, en plus il fait bon, que voulez-vous de plus? Je suis refait. Allez ma belle. Tu vas repartir un peu à l'eau. Allez, ça. Hop, attendez, sur le tapis si je peux. Voilà. Allez ça. C'est un poisson ici, c'est rare. Hein. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Quelques-uns, mais pas énormément. Allez, on va la faire partir. Merci ma belle. Allez, à de suite. Bon, mais voilà les amis, c'est fini. On vient de 4h30, 5h de pêche, on a débordé un petit peu. Une bonne matinée bien chargée en poissons et en émotions, avec de très jolis poissons, des plus petits poissons, des beaux écaillages, et à la fin une brème. C'est la pêche, c'est comme ça. Écoutez, on s'en va avec plein de bonnes images dans les yeux, et je vous dis à bientôt.